là donc avec Daniel Riolo, avec Roland Courbis, coach. Après la victoire de Lyon, on va d'abord parler de ça ce soir avant de parler du reste. Évidemment, bienvenue à tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent. Lyon bat Lille 3-1. Lisandro, fallait pas l'énerver. On a osé lui dire qu'il avait 5 kilos de trop il y a quelques jours. Il a dit non, c'est faux. J'en avais que 2 et je vais vous le montrer sur le terrain. Voilà, il a marqué 2 kilos de trop, 2 buts. 2 kilos de trop, 2 buts. Le meilleur joueur de Ligue 1 est de retour. Oui, ça c'est vrai que si c'est pas le meilleur, il va falloir chercher qui. C'est le meilleur, cherche pas. Donc, c'est réglé. Et c'est vrai que ces 15 jours, on en parlait tout au long de la semaine et même sur les dernières 48 heures. Ces 15 jours, si ça fait du bien à quelques-uns, lui en fait vraiment partie. T'es d'accord ? Maintenant que Lisandro soit un joueur hors norme, on le savait, ça n'est qu'une confirmation. Il aura mis simplement cette saison plus de temps à démarrer que l'année dernière. C'est un petit peu cet été agité à l'OL qui aura retardé tout ça. Ok, ça, on le sait. Lloris, c'est la même chose. On sait que Lyon a un gardien top niveau masterclass, gold, tout ce que tu veux. Ça, ils l'ont. Mais après cette victoire contre Lille, alors c'est parfois difficile à analyser les choses, Roland, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais il joue Lille, une équipe qui était invaincue, une des grosses cylindrées du championnat. Il gagne 3-1. Oui. T'es convaincu par l'OL ce soir ? Non, je ne pense pas que l'OL fait... Non, mais c'est quand même curieux, je ne pense pas que l'OL, sur ce qui s'est passé sur le terrain au niveau des joueurs de champ, je ne pense pas que l'OL fait un meilleur match que Lille. L'ensemble collectif Lyon ce soir, moi je le vois profiter de 3 erreurs. C'est 3 erreurs de la défense lilloise. Le premier... Oui. L'enchaînement de Lisandro est grande classe, mais bon, Landreau visiblement avait retrouvé. Emerson se fait manger. Non, mais c'est pas qu'il se fait manger, Emerson, c'est qu'il lui fait le contrôle carrément. Il fait tiens, allez, tiens, je te la donne. Il y a quand même un petit coup d'épaule bien placé. Oui, non, mais après Lisandro, il fait un enchaînement grande classe. Mais bon, t'as Landreau qui avait retrouvé visiblement ses gants parisiens sur la frappe là, puisqu'il se déchire complètement. Deuxième mésentente, Rami et Landreau, on ne sait pas qui. Cadeau pour Gourcuff qu'il fallait bien qu'il mette son premier but, bim. Et le troisième, Balmont qui va faire une faute grossière et qui offre un penalty. Oui, enfin bon, si tu pars par là, 90% des buts dans le football partent d'erreurs individuelles de l'adversaire. Ah, mais tu peux quand même avoir des actions qui sont construites, tu peux avoir quelque chose. Là, t'as vraiment eu le sentiment, je vais te dire, sur 70% du temps, à part le début, où Lyon a démarré, mais alors, pied au plancher, j'ai l'impression de voir un grand Lyon. Mais ça Sous l'impulsion de Lisandro encore. Ça a duré 10-15 minutes. Mais en dehors de ça, 70% du temps, j'ai vu Lille au-dessus. Mais Lille maladroit. J'ai vu Lille meilleur. Mais Lille qui faisait des bêtises en même temps. J'ai l'impression que c'est eux qui ont fait le match. C'est Lille qui a fait le match. C'est vrai que c'est bizarre un peu à analyser. Ensuite, rentrée d'Hazard qui devait être certainement préservé pour la deuxième partie du match. Une organisation en ce qui concerne les choix lillois. On a senti au départ, là. que Balmont souffrait d'une contracture, un renseignement pris de nos envoyés spéciaux. Là, Jean Rességuier nous disait ça. C'est une contracture qui ne lui a pas permis de débuter le match à Balmont. Quand tu as un système qui est totalement huilé avec des mecs qui sont tout le temps dans le même schéma, quoi, avec comment ça s'appelle, Mavouba, Balmont, Cabaye, tu peux avoir des blessés. Mais là, en mettant Chedjou et Mavouba, c'était pas des changements d'hommes. C'était pas au-delà du changement d'hommes, c'était également comme un changement de schéma, parce que si tu gardais le 4-3-3, tu vois, avec Mavouba sur le côté, ça collait pas, quoi. Il y avait un truc qui allait pas quand même, mine de rien. Messieurs, on va accueillir Greg, premier auditeur du soir dans l'After, qui nous écoute et nous regarde peut-être. Un Lyonnais ou un Lillois ? Un Lyonnais, Greg, que l'on connaît bien, un fidèle de l'After. Salut Greg. Oui, salut les gars, ça va ? Salut Greg. Bon, tu as dû te régaler, toi qui es supporter lyonnais, là. Oh, j'irai pas jusque-là. Par contre, il y a quelques points positifs quand même dans tout ça. Heureusement qu'il y en a ce soir, des points positifs pour Lyon. Lloris et Lisandro, tu vas nous dire ? Il y en a 3 de points positifs. Pas que ça. Alors quoi ? Dis-moi, ça m'intéresse tes points positifs. Hein. Je vais te les donner tout de suite, comme ça je vais pas te laisser dans le suspense. Je pense que on a beaucoup mis de choses sur le dos de Puel, à tort ou à raison, peu importe. On n'avait pas mis assez en avant les performances individuelles de certains joueurs, c'est-à-dire quasiment la moitié de l'équipe qui n'était pas au niveau, quoi. Moi, ce soir, je note qu'il y a quand même des joueurs qui sont individuellement en progression. Vous en parlerez mieux tout à l'heure quand vous ferez l'évaluation. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. Ça, j'en suis convaincu. Ouais, là, tu m'as toujours rien dit, là. Hein. Cite-nous des noms, alors. Là, parce que mais justement, tu commences à voir se dessiner la colonne vertébrale. C'est-à-dire Lloris, bon, mais ça, évidemment. Chris,
peut-être à court de forme, mais je crois que le policier... Chris, sur la seconde période, excuse-moi, il se fait beaucoup manger. Hein. Moi, je resterai Ben à oui, mais Chris la à court de forme, point. Voilà. Ouais. Mais Je le te policier, promets- Donc non, déjà, ta mais- colonne vertébrale, déjà, le dos, il est un peu pété, là, quand même. Hein. Je te promets, Pas dire, non, mais- dès T'as que déjà je... une scoliose, déjà. Dès l'entame, t'as une scoliose, mon vieux. Ah, mais non. Et après, donc, Gourcuff, moi je dis que ce que je dis, c'est que c'est pareil, c'est un joueur qui va monter tranquillement en puissance. Je commence à voir quelques trucs qui m'intéressent, quoi. Moi, dans l'animation. je pensais que de la façon dont tu as démarré, excuse-moi de te couper, je pensais que tu allais nous parler, bon, de Loris, ok, de Lissandro, je pensais que tu allais nous parler d'un joueur qui s'appelle Toulalan, en nous disant qu'il démarrait bien son match et que malheureusement, une blessure... Tu rigoles, il a même fait Mais un truc la trêve, complètement. vous avez vu ce qu'il a dingue. fait, Il a fait un truc de fou. Et C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est blessé. Il a dit, oh là, Double jongle sur la cuisse Et cette, Reprise de volée sur le poteau. ne, mais me, attention, frappe ne du me gauche. chambre pas encore sur et le... frappe du gauche. Frappe du gauche. C'est encore mieux Ah, vu qu'il est justement, droitier. c'est pas son bon Et- pied, donc il a pas Non, contrôlé. mais je pense que c'était la tête de Toulalan, mais le corps d'un autre. En fait, voilà. Ouais, mais ne me chambre pas encore sur le côté médical, mais fracture du métatarse, c'est pas un truc vraiment amusant et facile à guérir. Métatar, c'est le Non, dos de pied. mais- hein. Eh oui, mais Infirmier, donc, il s'est fait ça Non, mais il souffrait de ça avant. Ah oui, Et c'est c'est ça, pour ouais, ça qu'il est mais sorti. Je comprenais pas. mais il est sorti pour, Il avait remis, pourquoi je est-ce que ça s'est bien consolidé ou est-ce que il est encore rechuté? C'est des blessures qui t'emmerdent et qui en plus de ça te déséquilibrent complètement. Il avait Tout fait à un fait quart d'accord. d'heure sortie de tunnel, lui qui traverse une période très difficile et qui est longue période difficile. C'est vrai qu'il semblait bien. Un garçon Vous inquiétez pas pour lui, comme Karlstrom, si tu nous parles de Karlstrom comme Non, mais vous voulez pas en quelqu'un en parler. amélioration, Karlstrom, mais c'est tout ce quand qu'il il joue joue pas, nous d'habitude, qu'on n'est pas content. Comme Bastos, par exemple, qui livre quand même une copie correcte. C'est Ah, pas arrivé tout le temps. ce soir, je pense que c'est peut-être même Oui, mais le non, mais- meilleur ou l'un des trois Non, meilleurs. mais je Mais oui, veux mais bien, c'est je vois un ce que truc, tu veux quoi. dire, qu'il y ait des joueurs qui soient meilleurs. Oui, effectivement, Voilà. même Alice Sissoko sur le côté gauche, je trouve Oui, qu'il est toujours assez réveillère, comme précieux dans ses d'habitude, montées. Mais collectivement, ça reste pauvre. Oui. Ça Parce reste qu'on donne pauvre pas assez de valeur à collectivement. Gourcuff. Vous verrez. Dites-moi, les gars, pour aller un peu au-delà du match, et on va y revenir avec l'évaluation dans quelques instants, mais Puel gagne encore ce soir, ça fait 2 victoires d'affilée. Est-ce qu'on peut considérer là qu'il va sortir un peu de la zone de turbulence, Ah bah oui. Claude Ah, je Puel? sais pas, il a fait toute une semaine de communication plein pot là. Oui, puis bon, chaque, je- alors, chaque interview disait non, je ne changerai pas, non, je ne changerai pas la méthode, non, on ne me fera pas sourire, non, j'ai toujours été comme ça. Le JDD aujourd'hui, il avait une tronche, j'ai ouvert le journal, il n'y avait plus avec un grand sourire, quel produit ils lui ont donné. Ils l'ont fait boire, ils l'ont drogué, il a un énorme sourire. Là, attends. Et puis, Là, bien il y a- posé, il était comme ça. il y a opération de com, parce que lui-même se plaignait. bah, évidemment que c'est il opération disait de com. on ne voit jamais une photo de moi souriant. Ah bah, il a posé. Non, Roland se Les marrait. gars, mais t'as pas vu la pause. Mais t'as vu à quel les point gars, il a vous avez posé pour la suivi le photo. match. Il était Ah, là. parce qu'ils ont mis à des la pinces à linge derrière les Mais oreilles. non, quoi. il a baisé un peu la tête comme ça. Ah non, mais moi j'avais jamais vu comme ça. J'ai eu peur en tournant ce journal. Je me suis dit, qui c'est? Je suis pas reconnu. J'ai mis du temps à reconnaître. Toute une semaine, hein, parce qu'il n'y a pas un média dans lequel il s'est pas exprimé cette semaine. Hein. Il a tout fait. J'ai trouvé ces Lui qui changements. disait, je changerai pas. J'ai trouvé les changements, pas de lui, les changements en cours de match, intelligents dans la gestion un petit peu de ce Benfica. Oui, calendrier. quand il sort Lissandro, Sur c'est bien ça, Alessandro, ensuite Gourcuff pour le faire applaudir, donc je trouve que ça c'est très bien. ouais. Ouais, Greg, un dernier mot. le bonheur, Oui, c'est un simple dernier comme un mot. sourire. Par rapport à Il Puel, sourit, hop. moi je crois que hormis une catastrophe contre Arles, je pense qu'il a sauvé sa peau là. Voilà. C'est-à-dire que si normalement Ok. tout se passe bien à Benfica et que même si Lyon étrille Arles 1-0, eh ben ça passe quoi. Voilà. Et vous continuerez à vous ennuyer jusqu'à la fin de l'année. Merci, Greg. Et on verra bien. C'est le prochain week-end ça Arles-Lyon. Non, merci les gars, en fait. Hein. Oui, c'est le prochain match. Après la. Ah oui, parce que tu te souviens, c'est la fameuse date du 24. C'est la date D'accord. qu'on On y voit est, pour, on y le est. président. Ouais, mais il a déjà repoussé l'échéance, on en a parlé déjà, Ouais. les gars. Hein, donc Puis il a déjà repoussé dit Puel l'échéance. qu'il s'en foutait de l'ultimatum de l'As. Voilà. Il a pas Et utilisé- après, il y il a a, pas il y a utilisé le match l'expression. Lyon-Paris-Saint-Germain. Voilà. Et après, match contre Rennes. Voilà. Et l'ultimatum, il est maintenant là, après Ouais, mais Rennes. le PSG, c'est en Coupe de la Ligue. Tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Et il va pas le perdre par forfait. Tu ce prends match. pas de décision Il faut- suite il- à. il tu faut le prends jouer pas de 3 jours décision après. Suite à un résultat de Coupe de la Ligue. Non, mais
tu peux pas non plus prendre de décision avant le match de Coupe de la Ligue et 3 jours après. Ah, tu veux dire que là, t'es trop serré par le temps. Maintenant, il y a un match tous les 3 jours. De toute façon, il y a des matchs tous les 3 jours, quasiment jusqu'à Et c'est décembre. pour ça que PL s'est amusé en disant ouais, mais il sera repoussé de 3 jours, parce que 3 jours après, il y a Rennes. Je dis une bêtise, il y a des matchs tous les 3 jours jusqu'à la mi-novembre. Là. Et après Rennes, 3 jours après, il y a Benfica, je crois. Voilà. Pourquoi tu disais quoi, toi, jusqu'à Noël? Non, mi-novembre, le prochain match de l'équipe de France, en l'occurrence, qui est en semaine. Là, t'as un match tous les 3 jours pour Lyon. 3 jours après, il y a Benfica. Voilà. Et après, t'as nouveau le championnat. Mais oui. Et voilà. Le calendrier va sauver PL. Peut-être. Ou les résultats. On dit un mot de Lille, tout de même, messieurs, avant de passer à l'évaluation, c'est important. Parce qu'on aime bien Lille dans l'after, faut le dire. C'est une équipe qui a un style. Ça, c'est certain, mais ce soir, toutes ces enfin, ils peuvent pas donner. Ils donnent 3 buts. Hein. Ils donnent 3 buts. Grosse maladresse. Devant, t'as Gervinho qui est un joueur assez hors norme, quoi, dans notre championnat en tout cas, mais qui fait toujours le geste de trop. Moussasso met quand même un but absolument phénoménal. Et ça suffit pas parce que dans la foulée, Balmont gâche tout en offrant le péno. C'est quand même décevant ce qu'a fait Lille. Tous les buts sont importants. Si on te demande de choisir le but qui a fait le plus mal aux Lillois ce soir, celui où Rami fait la bourde, le deuxième. Moi, je suis dans le but de Gourcuff. Moi, j'en vois 2. Bon, le premier, c'est l'ouverture du score. Moi aussi, j'allais te dire non, pas l'ouverture du score. Alors, dans ces cas-là, le deuxième, le troisième. Le deuxième. Vu le scénario, je dirais plutôt le deuxième. Moi, si je dois en choisir un, vu la chronologie du match, c'est le péno. Parce qu'à ce moment-là, quand quand Moussasso marque, le match est relancé, je peux te dire que Lyon est pas bien. Voilà, ils reviennent à 2-1. Et ils sont pas bien, les Lyonnais, à ce moment-là. Ils touchent pas un ballon. Bon, et là, t'es mené. Hein. Non, attends, excuse-moi. Juste avant, t'as Lloris qui fait un arrêt énorme sur l'horizontale. T'as le but 2-1. Moi, dans la foulée, je vois 2-2 et Lyon qui termine sur les. Et il reste sur 20 minutes plus les arrêts de jeu. Le péno, ça flingue tout le péno. On va prendre l'avis de Christophe. Il est là, au 32-16, supporter du LOSC. Salut Christophe. Oui, bonsoir After. Écoute, Salut, bonsoir coach Courbis et tout ça. Hein. Moi, je t'apprécie énormément par rapport à l'émission que tu fais et tout, pas de souci. Hein. Tu parles de Roland là? Pardon? Tu parles de Roland là? Ouais, je suis du Nord, hein, je suis de Lille. Tu sais, quand ça commence par un compliment et qu'après il y a par contre, je tends mon oreille. Vas-y. Attends la fin de la phrase. Allez, finis ta phrase. C'est énorme, il n'y a pas de problème. Quoi. Non, par contre, tu vois, ce soir, moi personnellement, je vois le match ce soir. J'ai l'impression de voir Cyrano de Bergerac avec 22 acteurs, quoi. Redis-moi, développe ton analogie avec Cyrano, parce que alors là, ça m'intéresse. Ouais, voilà, parce que bon. Moi j'apprécie le président de Lille, mais excuse-moi, quand tu mets Balmont, Hazard, après il y avait qui d'autre Quel rapport avec le président? Attends, Balmont, il est blessé et Hazard, excuse-moi, mais c'est pas... ça y est, j'ai compris. C'est pas le meilleur Lillois. J'ai compris, je crois qu'il est en train de tourner autour du pot, mais mon vieux, vas-y plus franchement, je crois qu'il est en train de parler d'un match d'arrangement et de match donné entre les frères Sédou. Ouais, peut-être pas, mais bon. Sois plus direct, mon ami, on va te décrypter. Et là, c'était Cyrano, mais encrypté, mon vieux, là. Ouais, non, mais carrément, mais moi je trouve que personnellement, il y avait mieux à faire ce soir, quoi. Ah, donc en fait, Lyon s'est couché. Christophe, le LOSC s'est couché. C'est ça qu'il veut nous dire. Attends. Il veut nous dire que le LOSC s'est couché. Rassure-nous, tu n'y crois pas une seconde à ça, au fait qu'il y ait un éventuel arrangement entre Lille et Lyon. Non, c'est pour ça que c'est non, mais ce que je t'explique, c'est qu'on a. Non, mais faut arrêter avec ces théories du complot à 2 balles. Je veux dire, Christophe, soyons clairs. Non, mais carrément, mais je parle pas de ça. Moi, ce que je t'explique, c'est que ce soir, on voit quand même une équipe de Lille qui peut mieux faire, largement, quoi. Et je comprends pas qu'on met pas une plus belle équipe, quoi. Voilà, quoi. Mais je te le redis, Balmont était blessé. Plus belle équipe, c'est quoi? C'est que Balmont, Hazard n'est pas flamboyant. Faut pas démarrer et Hazard rencontre quelques difficultés en ce moment. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon. Quoi alors? Moi, personnellement, je trouve pas qu'on avait une grande équipe de Lille. Maintenant, si tout le monde pense. Bon, combien ils ont payé le match? Allez, vas-y, envoie le prix comme ça. Je dis pas ça, mais bon. Et tu dis quoi alors? Ils sont couchés gratos. Ils se sont couchés gratos, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je te dis, bon. Mais disons que là, ils l'ont donné pour rien. Non, mais moi, je comprends. Dans un sens, je comprends ce que dit Christophe, dans le sens où Lille a un potentiel vraiment important, et que sur un match comme ça, t'entendais quand même autre chose de Lille. Voilà. T'es supporter de Lille. Moi, je t'ai dit que t'es déçu par ton équipe. Je t'ai dit que dans 70% du temps de jeu, j'ai trouvé Lille au-dessus, mais ils ont fait 3 boulettes de défense. Bah donc t'es déçu. Bah évidemment que je suis déçu. Mais tu te poses des questions, quoi. Je suis désolé. Mais toi, tu te poses pas forcément les bonnes, parce qu'il n'y a pas eu d'arrangement. Non, mais écoute, moi, je suis supporter de Lille. Quand je vois des matchs comme ça ce soir, j'ai même plus envie de regarder, quoi. Bon, t'es un peu en le match, t'es en colère, mon vieux. Et quand le match à Lille, en colère, je suis réaliste, quoi, c'est tout. Quand le match à Lille se joue, un grand Lille le soir, bon, bah c'est parce que tu
c'est pas vraiment Lille, quoi. Alors, c'est quand le match à Lille se joue au Stade de France, alors qu'est-ce que tu dis? Nous, là, on taquine un peu. Là. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais bon, là, honnêtement, soit personnellement, non, moyen, Ok. quoi. Et Bon, ils ont donné le match, on a compris. de quoi? Comme On dirait, a compris ta théorie, ils ont donné le match. comme dirait Christophe, voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais non, mais... mais non, mais bon, c'est Tu veux bon, dire quoi. que sa théorie glisse comme un paix sur une toile cirée? Christophe, Ouais, merci à Non, toi. mais honnêtement, vous avez vu un beau match ce soir de Lille? Honnêtement. Non, Mais on a été vient de déçus. te dire, on n'arrête pas de te répondre, mon vieux. Sauf qu'on va pas jusqu'au complot, nous. Non, mais moi, je le vois pas non plus mauvais. Je vois ces 3 buts évitables. Allez, je vais pas être plus sévère que C'est ça. des cadeaux. Voilà, mais bon, le match de Lille, je le trouve pas pourri. Hein. Messieurs, petite évaluation. J'aimerais qu'on reste un instant sur Lisandro. On a démarré sur lui. On sait maintenant, et Edouard G nous l'a détaillé tout à l'heure sur RMC dans l'avant-match, là, le pourquoi du comment. En fait, ouais. Lisandro, il n'a pas supporté Il a trop d'être mangé cet été. obligé d'aller faire un stage à la montagne. En gros, l'Argentin n'aime pas la montagne. On Donc, savait ça qu'il aimait pas il aimait pas les stages intensifs Donc, de Claude Puel. il s'est retrouvé à Tignes avec Lyon. Non, lui il a n'aime mis- pas la montagne. Il n'aime pas certains exercices qu'on fait à la Voilà. montagne, notamment l'alpinisme. On lui a mis des chaussures de marche, on lui a dit tu vas faire une balade et tout sur des sentiers, Ouais, ça le attention saoule. aux marmottes, ça l'a saoulé, il s'est Ouais. fait mal, il a dit voilà, fallait pas aller à la montagne, voilà, c'est nul. Et il a fait un début de saison pourri parce qu'il voulait pas aller à la montagne. Ouais, ça, on savait que ça l'avait saoulé, qu'il aimait pas le côté fort intense de Claude Puel. Voilà, bon. Hein Mais enfin bon. En même temps, quand t'as un joueur comme Lisandro, Non mais attendez, parce que là où je veux en venir, moi je trouve ça, c'est peut-être un petit peu aussi facile. Si De sa part- tu as Alessandro qui te dit on va pas à la montagne, tu dis mais c'est pas grave, on va à la campagne. Te casse pas la tête. Non, mais c'est pas un on peu va facile. surtout pas le contrarier. hein. C'est pas un peu facile de sa part de mettre tout sur le stage de Tignes. Oui, mais Tu vois, bon, je sais pas moi. c'est quelqu'un avec. T'es épaté aujourd'hui d'avoir les caprices des footeux. Enfin, on est maintenant, toi. mi-octobre, il a rien fait août, septembre, il a rien Tu fait. veux dire Il que a la mis 2 montagne mois et c'est demi. l'hiver, c'est ça? La montagne, C'est ça me gagne quelqu'un- pas. C'est pas l'été qu'il faut y aller, quoi, c'est ça? C'est quelqu'un avec un caractère compliqué, mais de l'autre côté, c'est Ça, c'est quelqu'un mais aussi quel qui joueur. c'est quelqu'un Ah aussi non, qui te c'est fait sûr que c'est un gagner mec compliqué. à tout moment. Bah, ce soir, il te fait gagner le match. Quoi. Alors tu te dis, bon, allez, va falloir un petit peu être patient et On va indulgent. changer l'année prochaine. Ce qui Il est rend- emmerdant pour un entraîneur, c'est l'emmerdeur qui fout rien, mais qui fout rien sur le terrain. Là, il voulait pas aller en classe de neige, il va faire classe de mer l'année prochaine. Bah, qui te dit, va, je vais pas aller à la montagne, je vais pas aller à la montagne, on va T'inquiète t'envoyer- pas, on va on va changer. t'envoyer le Yeti, Toto. Cela dit, la montagne, ça t'a coûté la Sanadiara à la Coupe du Monde avec son histoire et ça te coûte Lisandro là. Faut plus y aller à la montagne. Ah ouais, c'est sûr que la Saint-Dira, c'était très cher. Bah tu sais pas. Hein. Non, mais arrête, tu t'en prie. Homme du match Lisandro, on peut le dire comme ça oui, ce soir. oui. Lissandro Loris. Loris. Et Lloris, bien, c'est vrai. Pour les Lloris, arrêts ouais. décisifs. Que dire de Rami pour sa boulette là, lui qui avait fait plutôt des bons matchs avec l'équipe de France. Bah, ce qu'il y a, c'est que sur le match, il est plutôt bon. Quand tu fais une boulette pareille, c'est pas terrible, mais il est assez présent, il met une tête sur la barre. Plutôt pas mal. Au début de match, je le trouve un peu nerveux, mais ouais, à l'arrivée, ça fait match négatif. c'est sûr. Je le trouve Non, mais ça fait même, ça fait match bon, négatif, c'est moi, certain. j'attache de l'importance à ces petits détails. Bon, peut-être je suis maniaque. Je le trouve même très nerveux dans son interview à la mi-temps par rapport aux propos qu'il dit, par rapport à son carton, par rapport à la vulgarité, à la grossièreté de ses propos. Ils ne s'en rendent même pas compte. Là, il est en train Faudrait de... pas que lui qui a toujours été à l'abri de ça et qu'on connaît comme un mec adorable qui tombe dans la tendance Ouais, teston. il était sans doute déçu de lui-même quoi. Enfin, Voilà, Ouais, mais faudrait pas qu'il se explique, croie- il qu'il se explique qu'il croit est arrivé, quoi. perturbé par un carton. Mais quand tu es un joueur de haut niveau, Ah, et ça là doit il pas est te dans perturber. le haut niveau, Maintenant, il est dans le haut niveau. et que tu es maintenant international, Ah ben, tu mets un carton, tu gères le carton, Bien sûr. même si le carton est sévère, je vais même plus loin. Même s'il est, Il est pas- il est- voilà, il il est est pas injuste. mérité du tout. Eh ben, Exactement. qu'est-ce que tu veux faire? Tu le gères et c'est tout, tu as raison. Il faut que ton entraîneur te change. Je suis absolument d'accord avec ça. Bon. Non, là, il est pas au niveau qui est censé être le sien, c'est sûr. Alors sur l'évaluation, j'aimerais aussi qu'on dise un mot de Chris qui revenait comme titulaire et capitaine direct ce Moyen. soir. Un peu pâteau, bon, hein. et ça mérite débat quand même, Chris. On a vu un Ça mérite Lovren. débat un peu lourdeau, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus non, on peut aller plus loin parce qu'on a Hein, vu un Lovren d'accord. quand même qui s'est révélé sur ce début de saison à sa place. Ah si, il a fait de très bons matchs Lovren depuis le début de la saison, Daniel. Ce qui est, Ah ouais. ce Cache qui ta est, joie. Ah ouais, non, alors, attends. ce qui est Lyon intéressant. a été Il a fait 18e, 17e, 18e, 17e. Ah ouais, ils ont fait. il a fait ils des avaient bons- une super défense, hein, mon vieux, hein. Lovren a fait des bons matchs. Écoute, on Ah prend bah, ils ont fait des bons matchs, ils étaient 17e, 18e, mais c'est extraordinaire. ouais. Ce qui est intéressant, oui, c'était pas mal. Ce qui est intéressant de voir, c'est. C'était pas mal. Oui, mais ça va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'il était mauvais, il était pas mauvais. Non, C'est- mauvais, enfin, non, mais enfin bon, c'était pas notable comme le fait Givard. Maintenant, on attend
toujours le retour de Chris. Mais c'est sûr que le retour de Chris est important, mais le Chris retour d'où le Chris que nous avons connu, qui pour le moment, il a le droit de vieillir, c'est pas du tout ça. Là, j'attends avec curiosité. J'ai regardé à 10 minutes de la fin, c'est un match de rentrée. J'avais l'impression qu'il avait 4 crampes en même temps. Une à chaque mollet, une à chaque ischio. Mercredi, qu'est-ce qui se passe contre Benfica dans la gestion de Chris? Chris va jouer contre Benfica ou Chris va être réservé pour le match du week-end prochain? Tu te rends compte que demain, nous sommes déjà, demain matin, quand il y a le décrassage, les soins, tu es à l'avant-veille du match. Hein. Donc là, je vais voir ça avec... ça m'intéresse beaucoup. Quelques mails, messieurs, avant de passer à la suite dans quelques instants. Bombou nous dit Lisandro a raison, la montagne l'été c'est nul, il n'y a rien à faire. C'est faux, il y a plein de choses à faire à la montagne en été. Enfin, vas-y si tu veux. Hein. Bah écoute. Et il rajoute, c'est intéressant, le comportement des Bleus sur le week-end est quand même assez étonnant. On a vu Alou Diarra hier pousser un arbitre. Et ce soir, on voit Rami être très moyen. C'est une bonne remarque. Faudrait pas que les mecs se. Mais oui, mais alors à l'inverse, on voit Gourcuff qui fait son match quand même. Donc, je sais pas si on peut établir. Moi, je trouve qu'il tombe dans une discrétion pas intéressante. C'est pas le même profil de joueur. Là. Diarra, c'est deux costauds. Ce serait bien qu'à un moment il sorte un peu de sa discrétion, Gourcuff. Là. À un moment, il a donné une interview là sur le banc, j'ai même pas reconnu sa voix. Quoi. Il y a tellement longtemps qu'on l'entend jamais parler. C'est quand même il dit jamais rien. C'est son troisième but en 10 jours ce soir, Daniel Gourcuff. Je veux dire, on lui reprochait de pas marquer assez il y a 2 semaines ici. Pourquoi troisième? 2 avec l'équipe de France et un contre la Roumanie, un contre le Luxembourg et un contre. Non, excuse-moi, j'ai eu un gros trou de mémoire. Non, je te promets. Voilà. La Roumanie, le but à la fin, la paillette, le centre et tout. Place de pied. Non, j'y pensais plus à celui-là. Donc 3 buts en 3 matchs. Bon, bah tout pour va bien. Pour un mec discret, c'est pas mal. Non, mais tout va bien, c'est parfait. Ok. On a tout dit sur Lyon-Lille. Ah oui. Tout. On a même trop dit.